Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui, présentation du Pégase V4 de chez Great Toys. Alors comme vous pouvez voir déjà sur la face avant, ils ont complètement changé leur système d'affichage en fait. Ils ont complètement mis un truc qui n'avait rien à voir. Donc ils ont fait un totem de la balance. Voilà, totem de la balance qui n'a absolument rien à voir avec Pégase. Voilà, ils ont sûrement fait ça pour contrer Bandai, pardon. Ils ont sûrement fait ça pour contrer Bandai avec une sorte de tourniquet au-dessus, je sais pas, c'est assez bizarre. Alors en bas est marqué Meteor Fall, Resizing Libra, tout simplement, rien de plus simple. Sur les côtés, ben, c'est pareil, derrière rien de plus qu'un code barre, et l'autre côté pareil. Voilà. Alors pour la deuxième boîte, qui est déjà un peu plus fournie en dessin, on a ici une petite aile, voilà, je sais pas, une plume. Qui en fait c'est la boîte où reposent les ailes, tout simplement. Voilà. Et pour la troisième boîte, donc la boîte que tout le monde s'est empressé de se moquer, ben voilà, Seiya en mode cuisinier, en mode Philippe Etchebest, tout simplement. Voilà, assez ridicule, mais bon, c'est la seule technique qu'ils ont trouvée pour contrer Bandai. Voilà. Sur les côtés, ben, toujours marqué en anglais, je suis un cuisinier sûrement. Et voilà, rien de plus simple. Voilà. Maintenant on se retrouve pour le contenu des blisters les amis. A tout de suite. Alors concernant l'intérieur des boîtes, eh bien nous avons ici les ailes d'une très belle couleur bleutée. Beaucoup mieux finies que la V4 classique. Et les jambes qu'il faudra emboîter soi-même sur la figurine. Voilà. On passe à la deuxième boîte. Sur la deuxième boîte, eh bien, on a l'armure, déjà comme je vais vous le montrer. On a l'armure qui compose son armure de Pégase. On peut remarquer aussi qu'on a deux casques, deux diadèmes, enfin ouais, deux casques, deux petites têtes. Les protège-mains qui sont très bien finis. Et les mains qui sont également très bien finies au niveau de la couleur. Maintenant, comme vous le savez, au niveau des doigts, c'est pas parfait, mais ça va, ça passe. Sur certaines mains, ça passe mieux que d'autres. Alors ici, on retrouve donc le corps de Seiya avec la tenue de cuistot, tout en plastique, avec la fameuse poêle et les visages qui sont très très bien sculptés. Un peu épais par contre, mais bon. Voilà, et les cheveux qui possèdent des mèches en plus. Alors on est ici dans la partie où on va mettre les jambes. Alors tout d'abord, ben, faut enlever la tenue du cuistot, hein, parce que Seiya en cuistot, c'est bien 2 minutes. Mais voilà. Alors pour l'enlever, j'ai eu beaucoup de mal. C'est assez compliqué de l'enlever en fait. J'avais pas compris du premier coup. Faut d'abord enlever la tenue du haut et ensuite la tenue du bas. Voilà. Et une fois enlevé, ben, vous pouvez voir, il n'y a rien du tout à l'intérieur à part le corps, le haut du corps. Il n'y a pas de jambes, il n'y a rien. Alors par rapport au corps, ben, il est nickel, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune griffe. Il aurait pu avoir des griffes, mais il n'y en a pas. Alors pour mettre les jambes, c'est assez compliqué, enfin assez compliqué, c'est assez périlleux parce que imaginez-vous vous cassez la boule, c'est assez, ce serait dommage. Donc moi je vous conseille de ne pas faire comme moi, je vous conseille plutôt de mettre votre jambe d'abord dans un verre d'eau chaude et ensuite vous les placez dans la petite boule et ce sera parfait. Voilà, il n'y aura pas de risque. Pour mettre les pieds, c'est assez compliqué, très difficile. Alors moi personnellement je les mets pas, je les mettrai plus tard. Voilà, j'ai pas envie de les enlever et de casser la jambe. Sinon pour ce qui est des rigidités, ben, elles sont parfaites. Et comme vous pouvez voir, au niveau de l'avant-bras, c'est plat. Voilà, c'est pour la pièce d'armure en fait, tout simplement.
Et bien recoucou les amis, alors on est ici dans la partie où l'on va comparer la version classique à la EX. Alors déjà la première grande différence qu'on a, ce sont les ailes. Comme on peut voir, les ailes sont beaucoup plus stylisées, elles ont beaucoup plus d'effets. Les plumes sont beaucoup mieux faites, tandis que sur la version Bandai, c'est plat quoi. Voilà, c'est vraiment plat, il n'y a pas de forme. Tandis que sur la version Great Toys, c'est beaucoup mieux fait. C'est beaucoup mieux fini surtout. On a vraiment ici des ailes qui sont plus fidèles à l'animé que sur la classique. Voilà, vous pouvez voir, c'est mieux ainsi, les plumes qui partent vraiment un peu dans tous les sens, un peu à la façon Soul of Gold. C'est vraiment beaucoup mieux une version comme la Great Toys qu'une version comme la classique. Maintenant, bon, je vais vous emmener avec moi pour voir les visages. Alors, par rapport au visage, le visage de Bandai était vraiment magnifique. C'était pour moi un visage parfait. Tandis que la version Great Toys a beaucoup plus de mèches que d'habitude. Et ici, pour tout ce qui est ornement, c'est identique. On peut voir aussi pour les ailes, les petites ailettes au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles, vous allez voir ça dans quelques secondes, enfin vous l'avez peut-être déjà vu. En fait, les ailes ne sont pas identiques à la version classique. La version classique sont beaucoup plus longues, tandis qu'ici c'est beaucoup plus court. D'ailleurs, j'ai l'impression que mes petites ailettes de la jambe gauche sont beaucoup plus relevées que celles de droite. Voilà. En soi, il n'y a rien qui change, c'est juste une version EX, une armure adaptée sur une version EX. Rien ne change vraiment. On a toujours la même difficulté à placer les mains. Voilà. Comme vous pouvez voir sur les cheveux de la Great Toys, on a beaucoup plus de mèches qui sont présentes que sur la V3 par exemple. Ce que je ferai après, c'est que je vais mettre tous les Seiya que je possède actuellement. Je vais vous les mettre avec une petite musique de fond. Et voilà, après on se quittera là-dessus. Alors pour ce qui est du casque, le casque reste identique à la classique. Voilà, avec les deux petits yeux rouges, elle n'est pas fidèle à l'animé. La classique non plus ne l'est pas. Voilà. Dans la boîte, on possède deux petites têtes de Pégase, mais elles ne sont même pas identiques à l'anime. Donc c'est dommage. Donc comme je disais, on va aller après sur un passage où je vais vous mettre tous les Seiya. Bon, je ne parlerai pas parce que je ne vois pas trop l'utilité, vous verrez ça par vous-même de toute façon. Et ça va être sympa. Ça va être sympa parce que je ne possède pas la V1, donc vous allez voir la DD Panoramation. Voilà, excusez-moi, j'arrive jamais à dire ce mot. Alors, si depuis le début vous entendez que ma voix n'est pas toujours en raccord avec la vidéo, c'est parce qu'en fait je ne peux pas toujours me permettre de faire une vidéo avec des commentaires. Voilà, il y a la famille à la maison, je peux pas leur dire de partir, je peux pas leur dire de se taire. Donc je suis obligé de faire en sorte que ma voix soit surimposée sur la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Pour les prochaines vidéos, ce sera mieux amené, bien sûr. Là, c'est juste pour tester. J'espère que ça vous dérangera pas trop et que cette review vous plaira de toute façon. Voilà. Alors, j'aimerais aussi vous parler des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, des prochaines vidéos qui vont être sur d'autres formats, pas forcément des reviews. Donc, il y aura des vidéos comme j'ai déjà fait à l'époque, diorama. Ensuite, il y aura aussi des vidéos posing. Donc, les vidéos posing, ce sera en fait des petites séquences de pause comme je fais dans mes reviews, mais sans de review. Voilà, ce sera juste les posing. Donc, ce sera les petites vidéos, bien sûr, mais ce sera toujours sympa de faire les posings de figurines que je n'ai pas chroniquées à l'époque, comme les Chevaliers d'Or. Il y aura aussi des petites vidéos du genre astuces pour améliorer sa collection. Donc, par exemple, comment faire des petites fleurs pour Aphrodite. Je pense que certains d'entre vous seraient
serait susceptible d'être intéressé par ce genre de vidéo. Ensuite, il y aura bien évidemment des vidéos collection. Voilà, un peu comme je vais faire en février. Je pense que ce sera sympa. Celles-ci, bien sûr, seront commentées en direct, hein. Voilà, je trouverai l'occasion de vous faire ça de toute façon. Alors, comme vous devez certainement le savoir, la prochaine figurine à être chroniquée sera Iki V3 EX OCE. Alors, pour la prochaine vidéo, je vous prépare vraiment du lourd, vous en faites pas. La vidéo sera beaucoup plus longue, celle-ci sera assez courte. L'autre sera beaucoup plus longue, il y aura beaucoup de trucs à présenter, surtout un diorama à présenter dans la vidéo. Et voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo vous fera beaucoup plus plaisir. Cette vidéo de toute façon est chroniquée par une figurine que je n'apprécie pas forcément. Voilà, c'est le Pégase V4. Je l'ai juste pris pour se dire voilà, je l'ai, je la possède et je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille pour les prochaines sorties des V4. Tout simplement. Mais c'est vrai qu'habituellement, l'armure de Pégase n'est jamais vraiment l'armure que je préfère. Voilà, c'est toujours la dernière que j'apprécie. Elle a rien de spécial pour moi en fait. Pour moi, de base, je n'aime pas du tout Seiya, donc voilà, son armure ne m'intéresse pas, ne m'intéresse pas des masses. Voilà, tout simplement. Bon là, je vais vous prendre avec moi. On va faire le tour de ces figurines en plan rapproché. Voilà, magnifique figurine, magnifique couleur. Des couleurs vraiment identiques à l'animé, ça se voit pas forcément. Mais croyez-moi, les couleurs sont magnifiques. Donc sur ce les amis, on va se quitter là-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. On va se quitter sur le plan où je vous présente tous mes Seiya. Et à la prochaine les amis. Thank you.